Et ce soir, Stéphanie, vous nous parlez du RGPD. Oui, David, c'est le nouveau règlement général sur la protection des données. Ça va impacter la stratégie digitale des entreprises et dans Business Transformation. On va en décrypter les enjeux avec vous, notamment. Bonsoir Florence Chaffiol. Bonsoir. Vous êtes avocate associée chez Auguste Debouzy au sein du département technologie. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'est le RGPD ? Alors, bonsoir Stéphanie. En quelques mots, le RGPD, donc Règlement général sur la protection des données, qui sera applicable le 25 mai 2018, donc dans 50 jours. Les entreprises avaient 2 ans pour se mettre en conformité. Et l'idée est que les entreprises qui vont se voir appliquer le règlement protègent les données personnelles des individus, soit les consommateurs, les salariés, les candidats, toutes les personnes dont elles traitent les données à caractère personnel. Et ça concerne qui ? Quelle sorte d'entreprise ? Tout type d'entreprise. Au début, le règlement était fait pour contraindre notamment les grosses entreprises américaines, les GAFA, à se conformer à une réglementation européenne qu'on avait déjà depuis 1995 et à une réglementation française qu'on avait depuis 1978, depuis 40 ans. Quand même. Mais maintenant, cette réglementation va s'appliquer à toutes les entreprises, les PME, les TPE, les startups, les associations et évidemment toutes les grosses entreprises, qu'elles soient dans le B2C ou dans le B2B. Et alors justement, comment les entreprises peuvent se mettre en conformité ? Quelle est la marche à suivre ? Alors, il y a un certain nombre de marches à suivre. Normalement, 80% du boulot aurait déjà dû être fait depuis 40 ans. Mais la première étape, c'est de savoir où sont les données. Donc, une donnée à caractère personnel, juste pour revenir sur le sujet, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, mais y compris professionnel. Et donc, les entreprises doivent essayer de cartographier leurs données pour savoir où sont les données dans l'entreprise et enfin savoir combien de temps elles les gardent, qui y a accès pour essayer d'avoir une idée très vertueuse du traitement de la donnée et pas faire n'importe quoi avec les données des individus. Donc le RGPD, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les entreprises ? Alors, déjà, il faut qu'elles mettent en place tout un tas de process. Il faut qu'elles informent les individus sur qu'est-ce qu'on fait de leurs données, pourquoi on les garde, qui va y avoir accès. Il faut, dans un certain cas, qu'elles obtiennent plus spécifiquement le consentement de l'utilisateur ou de l'individu. Il faut qu'elles mettent en place un certain nombre de règles pour s'assurer qu'elles sont conformes. Et tout ça, ça va être contrôlé par la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, qui va venir vérifier que les entreprises sont conformes et les entreprises devront montrer patte blanche en disant voilà tout ce que j'ai fait pour me conformer à la réglementation. Et c'est quoi les sanctions prévues dans le cas où les entreprises ne se sont pas mises en conformité au 25 mai ? Alors c'est là que ça fait mal parce que les sanctions sont entre 2 et 4% du chiffre d'affaires mondial. Montant maximum, évidemment. Wow. Mais jusque-là, on avait des sanctions qui pouvaient aller jusqu'à 150 000 €, ce qui n'était pas tellement dissuasif. Maintenant, c'est vraiment dissuasif. Exactement. Et donc, comme c'est dissuasif, tout le monde essaye de se mettre à la page et on entend parler de ce RGPD toute la journée. Alors, RGPD ou GDPR, l'acronyme américain, mais on en entend parler tout le temps et on ne parle que de ça en ce moment. Et alors, ce nouveau règlement, il entrera en vigueur le 25 mai. Est-ce que les entreprises sont prêtes là ? Est-ce que vous, selon vous, elles sont prêtes ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elles soient prêtes. Je ne suis pas certaine qu'on identifie beaucoup d'entreprises qui soient 100% conformes au 25 mai. Elles essayent toutes de faire du mieux qu'elles peuvent, mais il y a quand même beaucoup de sujets à prendre en compte et il faut embarquer toutes les directions dans l'entreprise. Donc, la direction juridique, les DRH, l'IT, évidemment, la finance, la communication. Et donc, il faut que ce soit porté au niveau du COMEX pour que tout le monde se sente vraiment concerné par le sujet. Et c'est, j'imagine, plus facile dans les grandes entreprises qui ont quand même des services juridiques bien fournis. À l'inverse, beaucoup plus compliqué pour les petites structures, les TPE, PME, start-up. Oui, alors effectivement, c'est plus compliqué, y compris les associations qui souvent ne se sentent pas concernées, mais qui traitent énormément de données à caractère personnel. La bonne nouvelle, c'est que pour les TPE, PME, la CNIL va sortir un guide, a priori le 17 avril, donc d'ici peu, pour les aider à se conformer en partie, pour les aider à se conformer à la réglementation. Et évidemment, les startups qui, elles, font beaucoup de traitement de données parce que c'est dans l'air du temps de faire beaucoup de traitements de données pour identifier les comportements, le profilage, etc. Là, pour le coup, ces startups vont devoir faire leur propre analyse parce que dans le guide que va sortir la CNIL, ça va être des généralités sur un certain nombre de données, mais pas sur le produit de la startup en question. Qu'est-ce que ça implique pour vous dans votre quotidien, le RGPD ? Quelles sont les attentes de vos clients ? Alors, des attentes très fortes parce que justement, il faut
les aider à ne pas avoir de sanctions, ou en tout cas à minimiser la sanction. Au-delà de la sanction dont on a parlé, il y a aussi un risque réputationnel très fort, un risque d'image. Si on se fait sanctionner, il y a énormément de sociétés qui ont déjà été sanctionnées par la CNIL et les autorités de contrôle. Et donc leur attente, c'est qu'on les aide au mieux à se conformer à la réglementation en les aidant à mettre en place tout un tas de process, les guidant sur combien de temps gardent les données, pourquoi telles données, etc. Donc il y a des chantiers énormes qui sont en cours en ce moment. Et qu'est-ce que ça va changer, le RGPD, pour les internautes? Est-ce qu'on peut imaginer que le RGPD aurait permis d'éviter le scandale Cambridge Analytica, par exemple? Alors, pas forcément éviter, mais peut-être que, compte tenu d'un montant de sanctions dissuasif, des grosses sociétés américaines auraient fait l'effort de mieux compartimenter l'utilisation des données qui étaient faites par des tiers. Après, il y a tellement d'enjeux sur la donnée qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a aussi des histoires de failles. Beaucoup de problématiques liées à la donnée personnelle résultent d'une faille, d'une perte de données. Et dans ces cas-là, il y a aussi beaucoup d'erreurs humaines. Alors, c'était pas le cas du sujet dont vous parlez. Il n'y avait pas d'erreur humaine en tant que telle, mais il y a beaucoup d'erreurs humaines, de perte de données, de failles de sécurité, etc., qui entrent en jeu également. Donc, il y a un vrai sujet IT et sécurité aussi qui est important pour les entreprises. Il faut que leur système d'information soit robuste et que ce ne soit pas des passoires qui permettent des vols de données à tout va. Et les entreprises ont jusqu'au 25 mai pour se mettre en conformité avec le RGPD. Merci beaucoup Florence Chaffiol, avocate associée chez Auguste Debouzy. Business Transformation, c'est le nouveau rendez-vous d'After Business consacré à l'entreprise de demain.